ويثيدي دي تولين تيكوسان كوطونا مينوث نكريتيكا نوير مسلاي نكريت كمال امباغي غفاين يشدن سينقسن يدي فغن دي تاكيروس كواتكي زغين صغور البنكار تماضلانت نا البنك مونديال يتبعث دوين تودسان لونو نا يونايتد نيشنز غف الجزائر ذي نقسن غافولات قسيحنا طاس غام كيف تدور الجزائر ديال احريش نتو درت امار ديال تلمسه ديال سيرتيث ذوي النظام داكشي كنوين كمال اماغي امسلاي زوج لك كمال زول رشيد زوج كانديد ولا كمال تولد فرد يون رابور قصيح اللي تلقاوس بواتاكين 2021 rapport des instances de l'ONU droits de l'homme adressé au pouvoir algérien. Un chèque يسد كان من بعد وين يتسفر la Banque mondiale. ويفن كمال تحكوض كي داشو لي بوين اسونسيال نعطيو قضين تم انزمر نفهم صغراب ولا كي مازال ديال الفرنسي كمال après le rapport de la Banque mondiale c'est autour de la situation des droits de l'homme en Algérie, un rapport adressé au pouvoir algérien par des rapporteurs de l'ONU. Quels sont les points essentiels venus dans ce rapport rédigé le 27 décembre, Kamal? Rachid, justement, la Banque mondiale, justement, il y a un rapport, il a essayé de dresser la situation économique en Algérie. Même il a parlé même de la pauvreté. Donc, il a essayé de dresser une situation globale. Il a émis, on peut dire, un certain nombre de réserves et mettre des hypothèses que l'Algérie pourrait vivre des difficultés prochainement. À Khatar, Zaïre, l'économiste venait juste les hydrocarbures. Donc, il suffit juste de la chute, on peut dire, du pétrole et du gaz à l'échelle internationale. Zaïre tâche une crise. Mais Rachid, dans notre analyse, surtout, on va axer sur pour d'une manière indirecte à travers la presse, à travers son organe de presse, on peut dire, par la théorie du complot. Hein, donc, c'est un peu conspirationniste. Le rapport pour déstabiliser l'Algérie, même le Maroc qui était derrière. Donc, c'est un peu un petit peu plus une réponse populiste pour, on peut dire, ramener on peut dire la masse dans une certaine direction complotiste et toujours sous Daboul Zayer, la situation Zayer, Tamour Nilan, Tabna Fissah, ça a une économie qui commence à se développer. Et d'ailleurs, Daboul Zayer, 2022, ça va être pour le décollage économique, on peut dire, Moulzaïr, où on a juste un discours, alors que la réalité est tout autre chose. Donc, surtout, et oui, le rapport des Nations Unies, c'est-à-dire surtout de la part donc, de la rapporteure spéciale sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, donc signé par Fionuyala Neaoulaïm et El Wahid membre étant du groupe du travail sur la détention arbitraire, un autre rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, un autre rapporteur, donc ceux qui ont signé ce rapport-là, rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association, un rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Donc, les points essentiels, c'est surtout essentiel, c'est la définition des terrorisme. C'est-à-dire, من هو يحسب terroriste, l'acte
terrorisme, il l'a réduit presque à inclure, on peut dire, un certain point, certains points qui ont une relation réelle au fond avec l'activité politique. Donc, c'est pour ça justement les rapporteurs qui ont adressé ce rapport au pouvoir algérien ودابو الجزائر اني اسينا باللي استخدمت التصوى ولن ambigu en même temps il peut susciter une interprétation au point اني ديوسان le code pénal donc amendé surtout par rapport à l'article 87 bis اني وين par exemple considéré terroriste, acte terroriste ou sabotage qui vise l'atteinte à la sûreté de l'État. Il a parlé de l'unité nationale, la stabilité, c'est-à-dire atteinte à la stabilité, fonctionnement normal des institutions et toute autre action qui œuvre ou incite par n'importe quel moyen accéder au pouvoir. C'est-à-dire c'est comme si l'alternance au pouvoir est interdite, c'est-à-dire l'alternance à Dakar, c'est comme si on n'a pas le droit de changer de pouvoir, ce qui est contraire, on peut dire, au principe de la démocratie. Donc, il a parlé aussi donc, de l'atteinte à l'intégrité du territoire national. Donc, le pouvoir algérien, c'est comme, d'après ce rapport-là, c'est comme il a changé la définition du terrorisme et en même temps, ça ne correspond pas à la définition de ces instances-là, surtout justement au niveau de l'ONU. Le rapport, même rare, ou lèche une définition, une seule définition, on peut dire reconnue universellement, mais il y a trois, on peut dire, critères qui permettent de définir, on peut dire, un acte terroriste. C'est pour ça que, c'est-à-dire, pour ces instances-là, il faut d'arracher une définition, on peut dire, standard, hein, qui doit inclure trois éléments et qui répondent, on peut dire, aux conventions internationales. Selon la définition du pouvoir algérien, un acte politique, quelqu'un qui milite, peut être qualifié de terroriste. Donc, quelqu'un qui revendique un changement de système de gouvernance en dehors du cadre, on peut dire tracé par le pouvoir. Donc, il y a des sens pour le Zaïre. Mais il y a des مغناس نتناغن في ثقدوث نغني نتناغن سومثاف في زرفان ومدن نغي تناغ دونك n'importe quel militant مغناس كيبغوا لي اسقران زمرتت نغت مي امشي بغاو ذابو selon sa vision تمغلي نو ذابو donc dans ce rapport là vous devriez revoir le texte pour qu'il soit conforme, on peut dire, à واحد droit international. أشدنا رشيد donc pour que les trois éléments يوكن زماسناني يون ذا براد نيغ un groupe أدلي ذا براد إلى قد ديلين trois éléments cumulativement présents. Un, les moyens utilisés doivent être mortels. Ça veut dire il veut revendiquer quelque chose, quelque chose Deuxième point, l'intention de l'acte doit être de susciter la peur, donc au sein de la population, donc ou de le contraindre ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose. Donc, il veut parler de cet acte de faire peur, hein, d'installer une certaine terreur au sein de la population. Et le troisième point,
l'objectif ici, la violence, doit être de promouvoir un objectif idéologique. Ils mettent une arrière-pensée idéologique et une organisation, un acte qui soit considéré comme terroriste. Donc, surtout ce qui est visé dans ce rapport-là pour la question de terrorisme, c'est donc l'article 87 bis, il a énuméré un certain nombre de points qui peuvent être considérés comme étant actes terroristes. Donc, en même temps, surveillance d'un certain nombre de points, l'ordonnance avec un عدان بلا ما يعدي discuter au niveau de la paix parce qu'il était dissous. Et en même temps, il n'a pas été discuté au sein de la population. Donc, c'est comme si c'est un forcing, ça donne bla ma il est vraiment table débat. Et surtout, donc, ils ont insisté, ce qui est venu dans ces ordonnances, dans ces lois-là, sont contraires, on peut dire, à ce qui est convenu par les instances nationales. Donc, il me khalaf الواحد وزرف نيلان à l'échelle internationale. Donc, et pour ça, ils sont inquiétés, donc ils ont manifesté leur inquiétude par rapport à ce genre d'ordonnance, à ce genre, on peut dire, de loi, sous prétexte d'assurer une certaine sécurité, des lois sécuritaires, mais réellement, au fond, ce n'est qu'un prétexte pour pouvoir, on peut dire, porter atteinte aux droits de l'homme, à la liberté d'expression, liberté d'opinion, etc. Et d'ailleurs, la preuve, justement, en leur appliquant ce genre de loi, n'effrontent réellement au fond le droit international, c'est-à-dire qualifie des individus d'atteinte à la sûreté de l'État ou actes terroristes ou appartenant à un groupe terroriste alors qu'ils n'ont rien de terrorisme, selon, bien sûr, je répète, selon ce rapport-là, si on regarde par rapport à ce qui a été recommandé pour la question de la définition de l'acte terroriste des choses, les 3 points cités, ça veut dire le droit différent il faut le droit international. Donc, ce sont des lois, justement, après, justement, ils doivent revoir les textes pour qu'ils s'adaptent aux conventions internationales, c'est-à-dire au droit international. Donc, le droit national, donc par rapport aux lois du souverain d'Abou Zaïr, il faut donc c'est pour ça justement Rachid, donc surtout c'est le point essentiel, c'est par rapport à la question des lois qui parlent du terrorisme, mais en même temps ils ont abordé des questions qui ont relation avec les droits de l'homme. Des lois donc justement à la liberté d'expression, des lois au droit d'association à خاطر هذا بولزير دونك يخدم القوانين qui concerne l'organisation des associations. Par exemple, il contrôle toutes les activités des associations. Justement, dans des associations, ce soit des droits d'une manière générale. Des associations à l'échelle internationale, d'ailleurs, ils criminalisent justement toute relation avec les autorités internationales soumises à des contrôles, que ce soit par rapport au financement ou par rapport à la coopération. Et justement, dans ce rapport-là, ils parlent justement, ce sont des atteintes à la coopération internationale entre les organisations et la soumission, c'est-à-dire l'exigence
qu'il y ait un accord de la part du pouvoir algérien pour pouvoir établir des relations entre associations nationales et internationales, c'est une atteinte justement à la liberté d'association. Voilà, Rachid Soumatachid Dioussen, dans ce rapport-là, ils ont pris toutes les lois, tous les textes, Dioussen Soudabou Zayer, ils souffrent justement des ambiguïtés, dans tel point, tel concept, et oui, qu'il soit précisé. Parce que et pour ces instances-là, pour ces rapporteurs, surtout au terrorisme, au droit, il faut être précis. Parce que la terminologie ambiguë, c'est pas clair, ça veut dire n'importe quel militant, n'importe quel chef d'inculpation et qui نفرن جبريد نزل فنومدان نفرن جبريد الدروا انترناسيونال دونك سي بور سا جوستومون واذا كان طلبنا صنت ادعاود انت مغلين سن فين يشدن اما بور لا ديفينيسيون définition du terrorisme يشدن ان سارتان نومبر دو لوا qui bloque justement la liberté d'expression ou je veux dire même justement يشدن justement par exemple امديا la critique, par exemple, des personnalités, des personnalités publiques, hein, par exemple, un chef d'État ou autre, rapport toute personnalité politique, c'est légitime de la part des citoyens, de la part de l'opposition, il va émettre leur point de vue, de s'opposer par rapport à leur vision, parce que ce sont des personnalités publiques. Donc, il est sous le regard, on peut dire, des instances tunisiennes, essentiellement, donc, Rachid, pour ne pas rentrer trop dans les détails, mais dans ce rapport-là de 4 pages, de 14 pages, justement, le caractère Riwan a dit les détails, souffrent des contradictions, des inquiétudes, justement en se référant par rapport القوانين الدوسان جمهورية الجزائر il y a une véritable inquiétude et la preuve à tasse des centaines de militants اللي كيتناغن في ثقدود في زفان ومدان اللي كيدفن راينسن دي مانيير سامبل ويدخلوا une simple publication dans les réseaux sociaux وفان ديما نسن الحبس خاطر كيفان تيموغلينسن كيفان تيكتيوينسن فين يطرون هذاك اللي يتوقبل اي سي بور سا جوستمون هذا بولزير يويد الدعاود الكارطاس خاطر اللي سو لو ريغار اي سو لو ريغار دي انستانس اونوزيان هكا رشيد دا شوز مغي داوير سومتا فين يشدن اسو الرابور دو مانيير جلوبال أثنيها كمال دي تجارة لا تبت فعتفت يكو عيني الحاني قبلية لما دي باري لما دي موريا لما دي الماريكان يكسي فغاتين يورينا كان مدى كان الماك مذيان مسبب توت سارتان ذرابث أثن دي تجارة لونو سلايسند لا متشكي كي الحنجوال الجزائر في كياس كي تمسير مقرف أكيد إمين جماعا خدمنا غافول 14 SFR, 14 pages. C'est calmé et ils ont vraiment tenu à le faire parce que voilà, l'ONU, باللي الجزائر تروح على البعيد لتمحقرانيث لتكراتي تخدم غرفان إزدغن تموت من الجزائر ولا تولى لاسوسياسيون راج نيكس نتاود باسكو سبب الناس أين إدينا أين لقنا ثلاثة ديال لونو يعني الرابور كي مثلا ميرسيك c'est-à-dire point par point les points essentiels أي جناها في البوفوار الجيريان هذه ثمو غليزي فاني يخدم jusqu'à date شكاريا وين تصير ويسينا كمال ويفنا دينير quelles sont les recommandations essentielles émises par ces organismes onusiens نشوف يوليهن من زاويين إذا كان تدسي وين كاين تيغلانين الجزائر Rachid, soumettre هذا شو زمري دينير les recommandations nilang le rapport avec donc des instances qui ont un poids dans les Nations Unies
اني اسنان يذهبوا للجزائر يلزم تعاود الثيموغلي كيمكن القوانين اللي نسدو ثمورتنا للجزائر الى qu'ils vont s'adapter aux bonnes pratiques du droit international. اما سورتو ينشدن يثلوف التيروريزم نيغ يثلوف زمسناني نزرفان ومدان سمثا دا شرش يسيغ نيلي دينيغ باللي دا عطنوني هضرنض فين يشدن et l'instauration de la liste nationale des personnes et entités terroristes. C'est-à-dire que justement qui fait partie du code pénal, l'article 3, l'article 87 bis, les listes terroristes qui sont élaborées par un conseil de sécurité, par les organismes régionaux et par un certain nombre d'États. C'est vrai, des listes de terroristes qui sont adoptées par le Conseil de sécurité, déjà, avec des organismes régionaux et par un certain nombre d'États. Mais on peut dire ce genre de technique, on peut dire d'établir des listes terroristes ou d'organisations terroristes. Déjà, par exemple, il a classifié le MAC Rachad comme organisation terroriste. Jusqu'à même faire des noms de terroristes, établir des listes. Donc, dans le rapport, ils ont manifesté leur inquiétude. La majorité de la composante dans ce comité-là, on peut dire, dans ce conseil-là, qui vont établir, dans cette instance-là, pour établir la liste des terroristes ou des organisations terroristes, la majorité font partie, on peut dire, des instances sécuritaires, donc de l'exécutif. Il y a absence, on peut dire, de la soumission ou de la participation des instances judiciaires et législatives. Donc, c'est comme si, on peut dire, ce genre d'instance, il pourrait être, on peut dire, ouvrir un certain nombre d'abus de pouvoir parce qu'il n'y a pas une sorte de transparence et en même temps, il donne un pouvoir un pouvoir discrétionnaire important et ce qui pourrait justement du Knesmeri Diawi des situations nifron gzerfan ومدان نيغفرنت زمساني gzerf soumettre, c'est-à-dire faire le droit et ça ne correspond pas surtout principalement à ce qui est différent que les instances internationales ne correspondent pas au droit international. Donc, justement, et donc il fallait revoir la composante, il fallait l'absence de recours légal, ça pose un problème, la révision périodique des listes, elle doit être, on peut dire, bien clarifiée entre 6 à 12 mois. Et oui, juste une enquête préliminaire, une simple enquête préliminaire de la part des services de sécurité, il classe Yiguan comme étant dans la liste terroriste. C'est une atteinte, on peut dire, un respect de la présomption d'innocence. Tant que l'individu n'est pas condamné, on n'a pas de preuves n'a pas été jugé par une instance judiciaire, ça veut dire هذا كامل اللي نفع دانت جزرف وين داغن les États de fournir une réparation aux victimes de crimes pendant un certain moment, il s'avère qu'il est innocent, qu'il n'a rien à voir avec le terrorisme, il n'est pas terroriste. Il n'est pas il est
la réparation des victimes. Ça, c'est dit l'obligation. Les États ont l'obligation de réparer ce qui a été commis par le pouvoir. Les membres de la commission sont soumis au pouvoir exécutif, viennent pour la plupart des organes sécuritaires, et c'est pour ça que Nohni, il recommande à ce qu'il y ait une convention réellement au fond équilibrée, il n'y aurait pas réellement au fond la prédominance, on peut dire, du pouvoir exécutif. Il n'y a pas un contre-pouvoir, il n'y a pas un équilibre pour pouvoir trancher, on peut dire, d'une manière juste. Donc, c'est pour un petit peu arrêter les décisions arbitraires, mais c'est le fait que le qawanin soufourun qui ne répondent pas par rapport aux critères, par rapport aux normes internationales, par rapport aux traités internationaux, par rapport donc au droit international. Donc, chose me dire, c'est-à-dire, bon, on pourrait l'expliquer, c'est que هذا الجزائر يتولى بلي سي بيرمي هادي السفر القوانين سي كوم سي pour lui la primauté du droit national sur le droit international. Donc, le rapport avec ça, il veut rappeler au pouvoir algérien, وذابو الجزائر السياني بلي إلا القوانين تمورثيم إلا قدلين الواحد القوانين نيلان ils sont ratifiés à l'échelle internationale. Donc, par rapport au traité, par rapport aux conventions d'Alger, juste il y a une convention internationale pour la répression du terrorisme. C'était à New York le 9 décembre 1999, entrée en vigueur le 10 avril 2002. Donc, c'est une convention qui a été adoptée le 9 décembre 1999 à la 54e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, donc Nations Unies. Anil Zaïr a signé cette convention le 18 janvier 2000 et il a été ratifié aussi par l'Algérie le 8 novembre 2001. Donc, c'est pour ça que le Zaïr il a été rappelé à l'ordre à ce genre de convention par rapport au terrorisme, par rapport à un certain nombre aussi de conventions par rapport aux droits de l'homme, tout ça. Le Zaïr signé ou coulish des conventions internationales il va être considéré comme étant un pays fréquentable. Il va être nilhan il ne respecte pas il est menacé par rapport à son territoire, par rapport à son intégrité territoriale, et c'est pour ça justement la politique sécuritaire il justifie ça justement à l'opinion internationale pour son intégrité territoriale, mais bien sûr cette couverture-là des atteintes aux droits de l'homme, des arrestations arbitraires, des emprisonnements, et c'est pour ça justement ce rapport-là est venu pour dire ils mettent à التمغليم فين يشدن القوانين نيت سفغد أخطر فرنت جزرف international ils sont en contradiction avec les conventions internationales, même par rapport justement à la définition du terrorisme, c'est-à-dire des 3 points essentiels. Une organisation terroriste, ni un militant, ni un acte terroriste, les 3 points qui sont essentiels, et c'est pour ça justement les recommandations ننسن يودبوا الجزائر إزمت عودة في مغليم فين يشدن يزرفن ومدان فين يشدن justement إلى الديفينيسيون دي terrorisme وننسن باللي أغن تشيعم ذا شو تخدمم يوكن justement vous allez réparer par rapport à ce genre de questions نشدن أما التيروريزم أما يزرفن ومدان et donc justement il dit s'intégrer des cas par rapport aux lois justement oui
إمدانا الحبس justement parce que ils ont mis déjà, on peut dire, en exécution par rapport à ces lois qui sont en contradiction avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et c'est pour ça justement dans ce rapport, ils ont manifesté leur inquiétude par rapport à ce genre de questions newid. Donc c'est pour ça justement dans les recommandations de Nidhi Hussein, il y a 6 points, mais c'était à peu près les 3 points essentiels. Donc, des informations relatives à la définition et les suppléments de précision de la terminologie donc par rapport à la question du terrorisme dans ces textes de loi, en vue de garantir justement une protection efficace. Il y a dans le 4e point, justement, par rapport aux mesures prises afin que les textes justement législatifs qui font l'objet de cette communication soient conformes justement avec des obligations de l'Algérie en vertu du droit international et conformément aux recommandations émises déjà par le Comité des droits de l'homme lors du 4e rapport périodique de l'Algérie. Et donc, justement, il faut adapter les lois et qui ne vont pas porter atteinte aux droits de l'homme et des dispositions qui doivent être prises justement, il ne faut pas qu'il y ait des lois justement en contradiction avec le droit international. Dans le 6e point, justement, des informations sur la manière dont les activités antiterroristes et qui sont conformes aux résolutions de l'ONU, principalement du Conseil de sécurité. Donc, dans ce rapport-là, c'est une exigence un petit peu de manière indirecte, hein, ils ont utilisé un langage un peu diplomatique, veuillez nous fournir, etc., des expressions un peu diplomatiques, mais réellement, au fond, c'est un rapport qui va faire mal au pouvoir algérien parce que on ne peut pas gérer un pays et on d'une manière isolée. Donc, Rachid, soumettre les recommandations à la définition du terrorisme, justement à des lois qui doivent justement correspondre et doivent respecter les conventions de Sni al-Zaïr, les traités internationaux, en communion, on peut dire, avec Izerfan, Soumata, surtout les droits de l'homme, et surtout principalement par rapport à cette accusation de terrorisme. De toute façon, ce n'est pas la première fois que l'Algérie change de définition de concept. Nous avons déjà et l'officialisation de Mazir. Il a inventé une définition de langue officielle. C'est-à-dire, Tamazir est considéré langue officielle, même ça, dans la réalité, il n'est pas officiel. Le caractère officiel, la langue officielle de l'État, mais Tamazir, c'est comme s'il fait excesse l'officialité réellement au fond. La définition qui est reconnue, on peut dire, par les spécialistes du domaine de la langue, comme les sociologistes, tout ça, une langue officielle, c'est une langue des institutions de l'État. Donc, il limite un autre concept, la langue officielle de l'État, une langue officielle. Donc, ça veut dire c'est comme si le caractère officiel, parce qu'il n'y a pas de langue officielle, ce n'est pas une langue des institutions de l'État. Voilà à peu près, donc, le Zaïre est toujours avec un langage de ruse, donc un langage ambigu, et c'est pour ça, justement, dans ce rapport-là, de ces instances-là qui sont rattachées à l'ONU, des rapporteurs, des organisations, ANI, Asnani ou Daboul Zaïr, ils mettent à Timur-Lim, et la définition de terrorisme, à des lois, ANI, pour pouvoir garantir la liberté d'expression, garantir, on peut dire, la liberté, on peut dire fondamentale, hein, la liberté individuelle et collective. Ani et Wid Adaboul Zaïr,
il va les respecter. Voilà, Rachid, je vais donner des points essentiels. Le rapport de 14 pages. تلميذ كما لكن ساعة ثقرا وسيران جارو كي نخدم ديال تيكل تويفان غادي نشوفني المدن نعطيهم سيرين نزبد نشوفها سكون قيسا كير لا رابور كير اي دي سوثورن ودافورات زيرين وكلام ديال ثمورليس غافين يشد او انا مكن فراف دارون يبقى انك بيا كذا في زرفان نو مذانس فرانسيس كذا ديال مكا quels enseignements essentiels à tirer du rapport qui exige du pouvoir algérien la révision de ces textes, notamment concernant la définition du terrorisme et les atteintes aux droits de l'homme. Rachid, pour être bref, ne pas trop détailler ces questions parce que presque de l'essentiel le développement et du rapport. La chose d'essentiel, c'est que Adabou Zaïr ou l'Izmir Dihmel الدخل امشي بغا خاطر لانتوطاس لي زاتانت aux droits de l'homme ميديا زياريون دي سونتان دو بريزونيي طاس لي محباس نيلان خاطر دي مغنسان خاطر كيفان الدول كيفان تكتيوين نسن دا كاينو اللي تبقى قبال وزميرت نهضر في ثوكدوث ما لاولاش لا سيباراسيون ديجا دي بوفوار خاطر جوستومون ملي ديسيون دون سو رابور لا ادي فهميون خاطر نوني ريبوندينا سن زمراسين سوزرف par rapport aux droits. Ils ont bien décortiqué les concepts. Donc, ils ont répondu au nom du droit. Donc, il est un peu cerné. Il a justement le rapport de la Banque mondiale, le rapport des instances de l'ONU, d'autres instances, donc il est cerné, il a sa répression, il a vers l'ouverture, justement الديك فازال لي سيتويان خاطر والزمير تشمل تسويع ثانكا اني امدانا تشمتي الحبس خاطر خمن دان سامبل بوست لي ريزو سوسيو نيغ كيفان الراي نسان هذاك نزرا دي نغمسان دي مغنسان ذكرى وين لان يتناغي وكن الجزائر تيلي تمور نيلان في زرفان بنا في ثوكدوث نزارينا ني اميديلي au nom de la sécurité بغانا يسوس مني مدنن بغانا تشمن justement الخلعان لا بور مثلا الربراب لا سوسيتي هذا كاين اللي نتبع قبل يوان دونك سي بور سا جوستمون سو رابور نديوسان اميديلي il interpelle le pouvoir algérien يوكل دعاود في مغليس سينون الجزائر سيزات فلما تبغي تنجعل باغ اكزومبل تخدم دي كوبيراسيون واحد لونيون اوروبيان واحد دورغانيزاسيون كوم لو ام سي اكسيتيرا دي اورغانيزم اني جو نسي با تبغي يروحوا سي لو اف ام اي بور نيغوسيي جو نسي با بور دي بري او اوتر واذا كاين مره il leur exige à ce qu'il y ait le respect des droits de l'homme. Donc, le Zaïr, le Zaïr, il est cerné, il a cassé justement à Daoud Timouriis, à des souffrants Bassan, ou qu'il va reconnaître la force justement, parce que je suis une puissance régionale, ou le Zmir est une puissance régionale, si on ne va pas adopter, on ne va pas être dans une gouvernance démocratique. Donc, le changement de système de gouvernance, il est considéré comme du terrorisme, c'est vraiment de l'absurdité. L'idéal démocratique, c'est quelque chose qui est une exigence permanente. Ils ont instauré la démocratie. La démocratie, ce n'est pas quelque chose de définitif. Il a que la société, il est vigilante.
le combat doit être continu. Il a غفال ما تغفل لا سوسيتي ما غفل لي مدنن ما لا ولاش منوغ غير ثمورث لا يثوكدود زمرادي n'importe quel pays à travers le monde غير تكشم يثوكدود زمراد دي الحق ان بوفوار اني يزمر دي وخر ثوكدود يزمراد ديكشم دون l'autoritarisme اي غار il n'y a pas de vigilance, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de lutte. Donc, c'est pour ça, justement, il a كيون أديني يوم باللي أين يخدموا ذابو الجزائر ولزمير الديطول زمير تيلي définitivement un cas à خاطر justement il y a ce regard international, il y a cette pression internationale sur le pouvoir algérien et donc c'est pour ça justement il a ذابو الجزائر داود تيموغليس أما فين يشدن مرة ويدك نتناغن يوكن الجزائر التيلي تقدوث نلاق ماشي لا بسودو ديموكراسي ويدك نبغاني ليميتي ثقدوث جوست كان يتفرانين دونك لا ديموكراسي سولمون الفوت مي سي توت ان سيستم دو فالور يوكن راهي مزمد ديال الحقيوني ذاك سي بور سا جوستمون الرابور هذاك on peut dire un petit peu c'est un petit peu dire باللي الى يون الديج زمرساني يبردان يمدانن وكن سعانا زرف الظهرن ادشفن راينسن et de participer de manière active à la gestion de leur pays. Sinon, on ne peut pas parler de démocratie, on ne peut pas parler de gestion rationnelle, sérieuse. Et c'est pour ça, ou le développement, la grande puissance. J'ai entendu un chercheur يخدم في les recherches في l'espionnage l'Israël c'est un Israélien il naît la puissance de l'Israël ce n'est pas le Mossad son espionnage même si c'est le deuxième pays il a plus d'agents secrets à travers le monde après la CIA. Ce n'est pas les nouveaux avions ni la technologie et de la force, non. La force du pouvoir israélien, c'est la démocratie. Parce que c'est la seule démocratie, on peut dire, au niveau de ce bassin-là, au niveau du Moyen-Orient, tout ça. La force, c'est la démocratie tout gdout. Asmidili, imdanen, sa'anazaref. Bien sûr, dans un cadre de loi respectable, ça a le droit de critiquer, ça a le droit de s'ingérer, de l'alternance au pouvoir, il y aura la véritable démocratie, il n'y aura pas de fraude, c'est le pouvoir réellement au fond démocratique, les civils, justement, les résolutions du Congrès national, عبان رمضان مهيدي تربعثي سويلي كيدير من التكست fondateurs, on peut dire, de l'Algérie contemporaine, moderne, réellement, au fond, ils ont bien vu, sélectionner enfin, les points essentiels où ils deviennent Thamour, Nilaqan, et où ils méritent une puissance régionale. Donc voilà, Rachid Soumata, à chose méridini, Belli, Maoulesh Lugouz, Thamour, toujours Tmel, Gitouarif, le sous-développement, à Khatar, Maoulesh Lugouz, il n'y aura pas la liberté d'expression. Donc, il y aura la liberté d'entreprendre. L'élite, il aspire à fuir parce qu'il n'est pas libre. S'il n'y a pas l'investissement dans le savoir, s'il n'y a pas justement de la primauté, on peut dire, du savoir sur le reste, dans l'impasse de Taïch. Rachid, سوبثاش يزبري ديك سيون تمسيرين فين ديوسان دون الرابور هذاك نخدمن لي كوميتي هذيك ولا الرابورتور هكني نتفن اي لونو برينسيبالمون قدشن فين يشدني وزرفان ومدان ذا كمال ذاك سكيفي لا فورس d'Israël ce n'est pas le Mossad même si fait partie des services secrets les plus efficaces dans le monde لكن داران
c'est pas la technologie, même si l'Israël fait partie des grandes puissances mondiales de la technologie, de la démocratie, machin et la cause نحصد باللي la condition sine qua non est la technologie, tout ça, la sécurité, la force de l'armée et la capacité de Tugdou. Donc, il y a le Tugdou des points justement, il y a l'Israël, c'est une grande force mondiale et تقعد نتاكل الجزائر مثلا ترى الماروك يغادي يخدموا هذا الساغ نيدس لي غولاسيون يوكني هات دي سفايدين سي تغدو ثينس سي تزمر ثينس سي لا فورسينس كي كيدو ساتا كاع نتصلت كاين في كان المند ونقيس نتونسا لونو لا كوميسيون دي دروان زفان ومدانينس يديو تنسلق صح غافين في الجزائر لدغا فين مويقا الرفراف هنايا سوي فنس مخلط تعاود ثمغلينك في في الرفراف شوث شكون وسيعجي فيها الحال مي مي لونيو سيعجي فيها الحال مي كرا تدسيوين كي تيسر ثاني نيشبان الماك تير فرافين اكن دارنير اكساسن ياك ازرفان وكنا تخدمن النار كان ذكلي وين يشبان لاراج تيار دارني بلا ما ند باللي اطاس كيكين دي مياتن اكس حفس كيكين ديال الفاطل كان كيكين دا شكين يجن غافو لكين انا قيس كي لونيون يسعى غازل اطاس يرى الجزائر سب كان يس شكين يساد دي 27 دو جانفر 5 ايام كان من بعد نقيس لي تشوفوا البنكه تماضر لعنتنا على بنك مونديال داني قصيحا اكيد تولي ما كثوره تلمو حيت مليح مليح الجزائر تودسان على لاجونس دانفورماسيون الجيريان ا بي اس تسلق صح قيسه كاين بنك مونديال ثلاثه لكن امازون سيليتي سور لانفلونس دو الماروك alors que non الجزائر توقت مقول ثيل لو تكن تلا كنا تقابل شغال اكن نظن كي كاين لو ساتا كاع اتصلت كي غير في كامل اماري المند ولي ديفرنسي في توت سا لونو يشدن في الجزائر سالم لي تطن النظام نكريتيكا او ندير قيمه ثالوث